Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette sixième vidéo concernant la foi. Et j'aimerais vous parler d'un témoignage qui concerne mon propre mariage. Comme vous le savez, sur ces témoignages, je parle que des choses qui, non pas que j'ai entendues, mais que j'ai vécues. Et ce témoignage a pour vocation de glorifier le Seigneur notre Dieu, qui est le Dieu Tout-Puissant. Il s'intitule « Seul contre tous ». Amen. Lorsque le Seigneur nous a promis l'un et l'autre avec mon épouse, eh bien, voilà, les ennuis ont commencé. C'est comme ça. Lorsque quelqu'un entre dans le plan de Dieu, que ce soit pour le mariage ou autre chose, eh bien, on peut dire qu'il y a des ennuis qui sont programmés. Pourquoi? Parce que notre tête est mise à prix dans le royaume des ténèbres. C'est ainsi qu'est tout véritable fils et fille de Dieu. Nous avons une tête qui est mise à prix. Mais le Seigneur Jésus-Christ, au travers de son sacrifice à la croix de Golgotha, nous a donné la victoire en toutes circonstances. Mais nous étions bien loin d'imaginer comment ça allait se dérouler. Alors tout d'abord, ici en Suisse, ça se passe comment? On doit aller à la commune où nous habitons. Et là, il y a ce qu'on appelle le service du contrôle des habitants qui procède à une première étape. Donc, nous sommes allés là-bas et nous avons été extrêmement mal reçus par un fonctionnaire raciste au plus haut point. Et comme ma femme est camerounaise, il nous a tout de suite dit, vous savez, vous n'allez pas vous marier en Suisse, hein, la loi a changé, il faudra aller vous marier au Cameroun et ça, sachez que c'est pas gagné d'avance. Bon, voilà un peu les termes avec lesquels nous avons été fraîchement accueillis. Nous sommes restés polis, nous avons dit, bon, ok, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez faire les documents nécessaires pour que le dossier aille de l'avant? Oui, oui. Donc, on a payé ce qu'on a dû. Nous sommes rentrés à la maison. Mais il n'y avait rien qui bougeait, mais rien du tout. En fait, ce monsieur sciemment a bien rempli le formulaire, mais il a noté des indications pas exactes, et il savait qu'en notant ces indications pas exactes, le dossier ne passerait pas. Donc, c'est resté bloqué au niveau du canton ou au niveau du département. Alors, nous nous sommes renseignés. À ce moment-là, nous avons pris, on va dire, contact avec ce qu'on appelle le centre social protestant, où ils ont des personnes, des juristes qui s'occupent de ces mariages ou de ces difficultés pour les requérants d'asile, etc. Et ils sont intervenus auprès du canton. Le canton a dit, non, mais le problème, il n'est pas chez nous, il faut que le monsieur nous délivre un document qui est conforme. Donc, vous savez que on a dû écrire à ce monsieur, à la commune, aux autorités, pour le forcer à remplir correctement le document. Ça a été la première des choses, ça nous a perdu 3 mois. Donc, on luttait un petit peu quand même contre la montre, parce que dès l'année suivante, eh bien, les mariages mixtes comme ça ne pouvaient plus se faire en Suisse. Il faut faire tous les documents depuis le Cameroun, prouver l'identité, etc. Bon, notre dossier est parti. Effectivement, ça suit la procédure normale. La procédure normale, ça veut dire que les autorités suisses envoient le dossier à l'ambassade et l'ambassade va vérifier l'existence ou l'identité de la personne qui se marie avec le conjoint suisse. Bon, ce que nous avons fait. 2 mois plus tard, alors là, nous avons reçu 2 mois ou 2 mois et demi plus tard, quelque chose d'absolument extraordinaire. L'ambassade dit qu'on ne peut pas se marier parce que la dame en question n'existe pas. Vous avez bien entendu, ma femme n'existe pas. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, vous savez, dans ce pays-là, si vous voulez faire accélérer les procédures, vous payez les avocats, ce qu'on appelle, c'est la corruption, il faut être clair, un bakchich, ils vont jamais dire ça, mais c'est un bakchich aux avocats qui sont chargés d'établir les documents pour l'ambassade. Comme en étant chrétien, on ne peut pas se permettre de faire la fraude, et le Seigneur nous avait promis nous savions que le mariage était venu de Dieu, il nous a dit non, 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 nous on ne va pas payer ça. Donc ils nous ont fait la peau dure, hein. Ils ont simplement écrit à l'ambassade que non, ils ont été vérifiés à sa commune d'origine, à ça, hein, pour ceux qui connaissent. C'est dans la province du Centre et qu'ils n'ont pas trouvé de trace de la souche de la naissance de mon épouse. Donc, naturellement, on dit qu'on ne peut pas se marier. Non seulement ça, mais les lettres recommandées ont commencé à arriver à mon épouse en disant, puisque vous avez fraudé, puisque vous n'existez pas légalement, maintenant, vous pouvez chercher un avion et rentrer chez vous parce que votre présence n'est plus désirée en Suisse. Bon. C'est vrai que c'était un choc
Mais bon, comme nous sommes un couple de combat, nous n'avons pas baissé les bras. Notre juriste ne savait pas trop que faire. On dit non, non, mais restez tranquille. Donc nous, on a pris contact avec la famille là-bas et on a envoyé quelqu'un directement à ça, au registre. Et effectivement, la souche existait bien. Donc on a demandé une copie. Voilà, on nous a fait une copie. On a renvoyé au canton. Le canton a transmis à l'ambassade et l'ambassade a dit bon, alors nous allons vérifier. Ils ont mandaté une équipe d'avocats pour aller sur place. Et cette équipe d'avocats a menacé les employés là-bas qui tenaient le registre en disant si vous dites que la personne là existe, hein, vous allez perdre votre emploi. Donc il y a eu des menaces, toute une chose. Et malgré la souche, la copie de la souche qui nous a été faite de manière tout à fait légale, la deuxième réponse est venue négative en disant non, non, il y a bien eu falsification, la dame là n'existe pas en question. Or, pour pouvoir se marier, nous devons prouver légalement l'existence de la personne. Donc, et de nouveau, voilà, vous avez 15 jours pour partir, etc. Bon, on a bien compris, la commune ne voulait pas, enfin ce monsieur ne voulait pas, le département ne veut pas, et la Confédération ne va pas donner son OK puisqu'on n'arrive pas à justifier l'existence de ma femme. Bon, là, ça commençait franchement à chauffer. Et ben évidemment, on a été dans les jeûnes, on était dans les prières, on a eu des paroles de réconfort du Seigneur. Et à aucun moment, nous n'avons baissé les bras. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui a initialisé ce mariage. C'était clair. Il y a eu les songes. Moi, j'ai eu une parole qui m'a clairement été dite, le faire aiguise le faire. Donc, si Dieu promet quelque chose, il faut se tenir sur ce que Dieu a promis. Amen. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, les gens vont chercher des prophéties pour ces choses-là, puis on dit Dieu a dit que, Dieu a dit que. C'est pas de ce genre de choses, c'est la révélation directe qui est donnée aux personnes concernées et qui a été confirmée à l'extérieur. Bon, voilà, donc nous avons déposé recours parce que nous avions encore une possibilité de recours. Et je me rappelle très bien de ce jour-là. Regardez comment c'est vraiment extraordinaire et comment le Saint-Esprit fait les choses. Nous habitons à 55 km de l'endroit où a lieu le recours. Donc le matin, on prend l'autoroute. Moi, je suis quelqu'un de précautionneux. J'arrive jamais en retard. Je prends du temps. Je pars toujours en avance. Vous savez ce que le diable a fait? Il a organisé un bouchon phénoménal sur l'autoroute. Ça veut dire que si j'étais resté sur l'autoroute, je loupais mon audience et ça aurait été statué, puis l'affaire était close et c'était fini, terminé. Mais le Saint-Esprit, 500 mètres avant le bouchon, j'arrive à une sortie, il me dit, sors là. Donc, je dis, pourquoi? Je sais pas, je dois prendre la route du lac, la petite route. Bon, je sors. Et c'est après aux nouvelles, après j'ai vu en haut sur l'autoroute que tout était bloqué, puis les nouvelles ont annoncé un grand bouchon, etc. Ce qui fait que nous sommes arrivés à l'heure. L'avocate nous attendait ben voilà, chez le juge. Alors, nous avons été accueillis, on ne peut pas dire de façon malhonnête, mais nous, ni la juriste, enfin son avocate, ni la juriste, enfin ni moi, on a pu participer à l'audience. On nous a demandé de rester là, à attendre, quoi. Et ma juriste avocate était très, très tendue. Et moi, je sifflotais un peu. Je disais, non, 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 le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est au contrôle. Une demi-heure passe, pas de nouvelles. 1 heure passe, pas de nouvelles. 1h30 passe, pas de nouvelles. Près de 2 heures après, ben, il y a le greffier qui vient me chercher, pas moi l'avocate, il vient me chercher moi. Et il m'introduit dans le bureau de ce juge, où il y avait ma femme qui était là avec toutes sortes de documents qui étaient étalés sur la table. Et ce juge-là, qui était la dernière instance, me dit, ben voilà monsieur, moi je vous donne autorisation de vous marier. La commune a dit non, l'ambassade a dit non, la confédération a dit non, mais comme quoi il y a une justice, la justice divine, le petit juge là a dit oui. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit avait dit à ma femme, prends tous les documents que tu as puisque tu n'existes pas. Prends-les. Ma femme a mis tout ça dans son fourre-tout, elle est allée à l'audience. Et après un bon moment, parce que le juge essaie de... Son problème, c'est de pouvoir vérifier l'identité. Et évidemment, le juge se base sur les rapports qu'il a eus. Il me dit, mais madame, on a été là à votre lieu de naissance. On dit que vous n'existez pas, que c'est des faux papiers, que vous êtes une faussaire. Les trucs que vous avez envoyés à la Confédération sont des faux, etc., etc. Et ma femme, elle a pris tous ces documents
de son fourre-tout et l'a posé. Ma femme est quelqu'un qui garde les choses, et heureusement, moi je ne garde jamais rien. Et là, il y avait les bulletins de notes de son école primaire, ou je ne sais pas comment on appelle ça là-bas. Ensuite, il y avait l'école informatique. Ensuite, il y avait des documents concernant l'école du ministère, les études bibliques, etc., etc. Il y avait au moins 7 ou 8 documents depuis qu'elle était tout petite qui prouvent que, voilà, et ma femme, sous la sagesse du Saint-Esprit, a dit, monsieur le juge, vous voulez dire que moi, j'ai fait des faux depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Le juge s'est gratté la tête. Et il a dit non, vous avez raison. Je vais vous autoriser le mariage. Faites appeler. Il a demandé à sa greffière, allez chercher votre mari. Ensuite, c'est la juriste qui est venue et nous avons pu nous marier. Amen. Donc, vous voyez, le diable, jusqu'au dernier moment, il a essayé de nous empêcher en créant ce bouchon sur l'autoroute, parce que si on avait loupé l'audience, c'est clair, il y aurait eu un jugement par défaut, les parties ne s'étant pas présentées, le juge n'avait pas d'autre choix que de se baser sur les rapports légaux de l'ambassade. Et c'est ainsi que nous avons eu l'autorisation de mariage. Et ça fait 10 ans de ça, hein. On a fêté le 10e anniversaire le 21, aujourd'hui on est le 23. Et on a été le premier mariage de l'année 2012. Le premier mariage. Au civil, c'était le 3. Et la cérémonie a eu lieu le 21. Vous voyez encore des chiffres assez extraordinaires. C'est après coup qu'on s'est rendu compte de ça. Alors, ce que j'aimerais dire à quelqu'un, et le message qui transparaît de tous ces témoignages, ce que l'on voit, c'est la réalité, mais la réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Dieu nous a dit, je vous ai destiné le fer, aiguise le fer. Il a montré aussi clairement la chose à mon épouse. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est ce qui se trouve dans la Bible. Par mes meurtrissures, je suis guéri. Alléluia. En mon nom, ils chasseront les démons. Alors, vous voyez, lorsque nous sommes confrontés à des situations où tout semble perdu, ça nous a pris 2 ans, hein, le combat-là. 2 ans. Et moi, à la fin, quand on recevait les lettres officielles, j'ai dit, non, moi, je veux plus lire ces lettres-là parce que ça me pollue l'esprit. C'est les menaces de départ, voilà, vous avez 10 jours pour prendre vos valises, vous devez quitter la Suisse. Non, j'ai dit à ma femme, moi, je veux plus voir ces courriers-là. Je veux rester tranquille. Moi, j'ai la foi au Seigneur. On avait la foi au Seigneur, hein. Et même la juriste pensait que c'était cuit. Mais vous voyez, Dieu manifeste sa grâce. Restons sur la parole de Dieu. Parce que vous savez, nous avons tous un but sur cette terre, hein. Il n'y a pas que les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, et puis que les gens sont assis sur les bancs d'église, et eux, ils attendent juste de mourir dans un lit blanc pour aller rejoindre le Seigneur. Ça, c'est la religion. Toute personne a reçu des dons, des talents le jour où elle est née de nouveau, et toute personne a reçu un mandat du Seigneur. Et le diable va tout faire, quelqu'un sache, dans la vie de quelqu'un pour l'empêcher de grandir, pour l'empêcher de servir, pour l'empêcher d'entrer dans sa destinée. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vais faire encore une autre vidéo pour vous montrer que la foi nous permet d'accéder aussi au surnaturel, aux choses absolument impossibles à l'homme. Donc, que toute la gloire soit donnée à notre Dieu qui est puissant, parce que c'est lui qui détient le cœur des rois. Certains rois ont dit non, en l'occurrence, il a détenu le cœur de ce petit juge-là, qui était notre dernier recours. Et contre la confédération, contre le canton, le département, contre la commune, nous avons pu nous marier. Et contre le diable, bien entendu, pour lequel il a eu la honte. Il nous a perdu un peu de temps, mais bon, c'est comme ça. Nous avons eu la victoire, que quelqu'un sache que dans les circonstances de la vie, s'il s'appuie sur le Seigneur avec foi, il a toujours la victoire sur n'importe quelle circonstance de la vie. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.